Søren Kierkegaard était un philosophe, théologien, écrivain et critique culturel danois né en 1813. Il a publié de nombreux ouvrages au cours de sa vie, la plupart écrits sous divers pseudonymes. Ces pseudonymes exprimaient toutes sortes d'opinions différentes, parfois même contradictoires, qui ont amené les historiens à se gratter la tête lorsqu'ils cherchaient à découvrir les véritables croyances de Kierkegaard. Certains de ces pseudonymes étaient Johannes Climacus, Anticlimacus, Constantin Constance et The Individual. Certaines de ses œuvres les plus remarquables sont Soi ou Peur et tremblement, Maladie jusqu'à la mort et le concept d'anxiété. Kierkegaard est largement considéré comme le père de l'existentialisme, une théorie affirmant que les êtres humains ne possèdent aucune essence innée ni objectif fixe et sont libres de déterminer leur identité. Kierkegaard a beaucoup écrit sur ce sujet, bien qu'il n'ait jamais lui-même utilisé le terme existentialisme. Il a été élevé par un père très religieux, ce qui a grandement influencé Kierkegaard. Tout au long de sa vie, Kierkegaard a été un croyant passionné et dévot en Dieu, mais aussi un critique ferme de l'Église en tant qu'institution. Outre la religion, la liberté et la société, Kierkegaard s'intéressait beaucoup aux sentiments humains de terreur, de peur et d'anxiété. Son livre, Le concept d'anxiété, explore sa conviction que l'anxiété est un aspect inhérent à l'être humain. Bien qu'il reconnaisse que l'anxiété est une expérience universelle, l'approche de Kierkegaard n'est pas entièrement négative. Il suggère plutôt que l'anxiété pourrait offrir un moyen de sauver l'humanité plutôt que de la condamner. Il pensait qu'accepter l'anxiété pouvait être transformateur, conduisant à la croissance personnelle et à la conscience de soi. Et si vous voulez aussi pouvoir transformer votre anxiété en quelque chose d'utile, dans cette vidéo, nous vous présentons 4 conseils de Kierkegaard qui vous aideront à gérer le sentiment d'anxiété. 1. Utilisez votre anxiété. Kierkegaard dit « Celui qui a appris à être anxieux de la bonne manière a appris l'ultime ». Lorsqu'on sait qu'on a la liberté de prendre n'importe quelle décision et de se forger une opinion, un individu éprouve souvent un terrible cas d'anxiété ou de peur. Prendre ses propres décisions signifie en être responsable, et en être responsable signifie devoir assumer la responsabilité de leurs conséquences. Et qu'est-ce qui est pire que de réaliser « c'était de ma faute » lorsque quelque chose ne se passe pas bien? Dans son livre The Concept of Anxiety, Kierkegaard utilise l'histoire d'Adam et Ève, plus précisément d'Adam dans le jardin, comme tout premier exemple d'anxiété. Dieu lui a dit de ne pas manger la pomme de l'arbre. Cela impliquait un choix, Adam pouvait choisir d'obéir à Dieu ou de ne pas le faire. Et il ressentait donc de l'anxiété. Quand Adam a mangé la pomme, les concepts de bien et de mal sont apparus dans le monde. Mais avant qu'il n'y prenne part, ces concepts n'existaient pas encore. Ainsi, conclut Kierkegaard, l'angoisse précède le péché. En d'autres termes, en soi, l'anxiété n'est ni bonne ni mauvaise. L'anxiété, telle que nous la connaissons, est souvent synonyme de nervosité, de peur ou d'incertitude. Cependant, pour Kierkegaard, il s'agissait de quelque chose de significatif en soi, un terme important qui ne pouvait être simplement expliqué. Comme il le décrit, l'anxiété est le vertige de la liberté. Cette anxiété a de multiples aspects. D'un côté, elle est négative car elle représente la prise de conscience que vous devrez faire une infinité de choix difficiles, comme allez-vous continuer à travailler pour un patron, créer votre propre entreprise, retourner à l'école? Allez-vous vous marier et avoir des enfants? Allez-vous déménager? Allez-vous quitter l'amour de votre vie pour la carrière de vos rêves? D'un autre côté, c'est positif, c'est excitant et libérateur de savoir qu'on est capable de tout choisir soi-même. L'anxiété est donc inévitable pour quiconque est libre. La clé pour se sentir mieux n'est donc pas de se débarrasser de son anxiété, comme la plupart le pensent, mais de se concentrer sur ses côtés positifs et de l'utiliser. Nous sommes souvent entièrement absorbés par le côté négatif de notre anxiété. En plus d'être vertigineuse, elle peut aussi être qualifiée de paralysante. La sensation d'anxiété lorsque l'on prend des décisions et en est responsable peut être si terrifiante que nous pouvons nous figer et ne rien faire du tout. Mais ce sentiment ne disparaîtra peut-être jamais. Il faut donc le surmonter et ne pas le laisser nous paralyser, aussi difficile que cela puisse paraître. Le changement fait peur, alors nous restons coincés dans un emploi sans issue au lieu de risquer d'en trouver un autre. Nous pouvons nous sentir trop peu sûrs de nous pour essayer de nouvelles activités, rencontrer de nouvelles personnes, vendre notre maison, acheter une voiture, etc. Mais vous ne grandirez jamais si vous ne faites aucune de ces choses. Et si vous attendez de ne plus ressentir d'anxiété, vous allez devoir attendre une éternité. Afin de se concentrer sur les aspects positifs et passionnants de l'anxiété, il faut poursuivre ce que Kierkegaard appelle la passion. Ces passions sont votre objectif personnel ou votre mission, un résultat final que vous visez, formé sur la base de ce que vous trouvez rationnellement important, mais aussi de ce qui vous tient à cœur émotionnellement et qui vous tient à cœur subjectivement. Il est crucial de trouver de telles passions et de vous y mettre à fond. L'anxiété sera certainement présente. Et si ce n'était pas une bonne chose à poursuivre? Et si j'échouais?
Et si je n'en ai pas envie autant que je le pense? Mais l'astuce consiste à reconnaître votre anxiété sans agir en conséquence. Lorsque l'anxiété survient, essayez de la voir de manière positive, pensez à votre enthousiasme ou à la fierté que vous ressentirez après avoir pris un risque. Voyez cela comme un rappel de la liberté dont vous disposez. Considérez cela comme une motivation. Faites quelque chose d'audacieux, non pas malgré la peur, mais parce que vous avez peur. L'anxiété provoque des émotions fortes, et il peut être aussi utile et beau de les ressentir qu'il est pénible de les réprimer. Imaginez que vous êtes nerveux pour un entretien d'embauche. Si vous repoussez ces sentiments, ils s'enveniment et vous pourriez finir par paniquer le moment venu. Si, au contraire, vous écrivez vos sentiments et les exprimez, vous vous sentirez plus léger. Et vous vous sentirez courageux parce que vous reconnaissez votre peur, vous pouvez également la surmonter. Enfin, l'anxiété peut aussi être une invitation à la rationalité. Si votre anxiété anticipe tout ce qui pourrait mal se passer, vous pouvez vous assurer de vous préparer à chaque scénario. De la même manière, votre anxiété peut vous obliger à vous asseoir et à réfléchir à ce que vous voulez vraiment avant d'aller de l'avant. De cette façon, l'anxiété peut faire de vous une personne plus prudente et mieux préparée. En bref, Kierkegaard considère l'anxiété comme inhérente à la condition humaine. Nous sommes des êtres libres, et c'est une grande responsabilité. Il n'est pas étonnant que nous soyons anxieux. L'anxiété nous rappelle que nous sommes libres et elle peut nous aider à prendre des décisions. Nous devons apprendre à faire face à notre anxiété et à l'utiliser pour être plus reconnaissants, prévenants et motivés. 2. Reconnaître le regret. Pour citer Kierkegaard, je vois tout cela parfaitement, il y a deux situations possibles, on peut faire ceci ou cela. Mon avis honnête et mon conseil amical sont les suivants, faites-le ou ne le faites pas, vous le regretterez tous les deux. Très étroitement lié à cette liberté vertigineuse, il y a une autre des plus grandes choses qui nous cause de l'anxiété, la question constante de savoir si nous regretterons les choses que nous faisons. Comment pourrions-nous agir sereinement si nous ne connaissons pas les conséquences? Kierkegaard reconnaît notre tendance constante à regretter tout ce que nous faisons. Chaque décision que nous prenons aurait pu être différente. Si vous choisissez une carrière, vous pourriez regretter de ne pas en choisir une autre. Si vous passez l'après-midi à jouer à des jeux vidéo, vous pourriez regretter de ne pas avoir joué d'un instrument ce jour-là. L'attitude «l'herbe est plus verte que l'herbe» est tout simplement très répandue et présente dans notre façon de penser, et pour la plupart des gens, elle est inévitable. Ce regret constant semble être une façon d'être malheureux, mais Kierkegaard soutient que le regret n'est pas forcément aussi malheureux qu'il y paraît. Le regret est un moyen qui peut vous aider à réaliser ce qui doit changer dans la vie, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut s'attarder. L'une des façons d'accepter le regret au lieu de le laisser vous neutraliser est de considérer toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Kierkegaard a dit « le plaisir déçoit, pas la possibilité ». Le plaisir déçoit parce que nous prenons régulièrement des décisions dans l'espoir qu'elles nous apporteront le bonheur. Mais la vérité est qu'il n'existe pratiquement aucune décision aussi puissante que celle-ci. Par conséquent, tout choix que nous faisons entraîne inévitablement une déception. Mais il existe toujours une possibilité. Quel que soit votre état de vie, vous avez toujours plusieurs façons d'avancer. L'infinité des possibilités dans votre vie est quelque chose qu'il faut chérir et dont il faut se sentir excité et heureux. Vous pouvez toujours faire un choix différent et vous pouvez toujours changer. Mais reconnaître toutes les possibilités qui s'offrent à vous n'est pas le meilleur remède contre le regret. En dehors de cela, Kierkegaard considère que le problème du regret est surtout celui des hédonistes. Tous les choix personnels que vous faites sont des choses que vous pourriez regretter, mais si vous faites un choix en faveur du bien commun ou d'une cause à laquelle vous croyez, vous constaterez souvent que ce regret est plus éloigné. Ainsi, si vous regrettez tout dans votre vie, la meilleure façon de lutter contre cela est d'essayer de trouver une cause qui compte pour vous et d'y travailler. Si vous prenez des décisions qui contribuent à une vie pleine de sens, vous serez de moins en moins en proie au regret. Quelqu'un qui vit pour être heureux regrettera toujours tout ce qui provoque le moindre sentiment de malheur dans sa vie. Mais quelqu'un qui vit pour contribuer à une cause, comme l'élimination de la faim dans une certaine région, ne regrettera probablement jamais aucune décision prise qui a profité à cette cause. Ainsi, lorsque vous ressentez un immense regret comme tous les humains le font à un moment donné, essayez de trouver de la joie dans le fait que vous avez des possibilités infinies. Mais surtout, demandez-vous si votre vie a un sens et, dans la négative, que pouvez-vous faire pour lui en donner un, car le sens est le véritable antidote au regret. Et moins vous aurez peur de regretter, moins vous serez anxieux. 3. Accepter l'absurdité. Kierkegaard considère que la seule réponse tactique intelligente à l'horreur de la vie est d'en rire avec défi. Selon Kierkegaard, le monde n'a en réalité aucun sens. Ce point de vue est appelé l'absurdisme. Kierkegaard définit l'absurde comme ce qui n'a aucune explication rationnelle. Le monde est chaotique, irrationnel, absurde. Alors, comment pouvons-nous espérer pouvoir vivre une vie pleine de sens dans un tel monde?
Nous essayons souvent d'organiser notre vie de manière rationnelle. Nous trouvons un sens à notre vie en essayant de prendre des décisions rationnelles. Cependant, Kierkegaard souligne que cette méthode est vouée à l'échec car le monde est trop absurde. Notre vie ne peut pas suivre un ensemble de règles ou une structure claire. Cet échec constant et cette confrontation avec l'absurdité sont source d'angoisse pour beaucoup de gens. Il est angoissant de vouloir désespérément que sa vie prenne une certaine direction, de vouloir voir le monde d'une certaine manière et de se retrouver face à des contradictions et des oppositions. Prenons l'amour par exemple. Il n'existe aucune manière rationnelle de tomber amoureux, quels que soient nos efforts. Si le plan est de tomber amoureux, on ne peut jamais le faire de manière rationnelle ou en suivant un guide étape par étape. Bien sûr, on peut se marier par convenance ou sortir ensemble pour répondre à ses besoins, mais est-ce vraiment ce que nous considérerions comme le véritable amour ? Pour aimer véritablement, il faut agir de manière irrationnelle et absurde. Imaginez un homme qui tombe amoureux d'une femme. Il pourrait s'agir d'un travailleur ambitieux, d'une personne qui a le sentiment que son intellect correspond parfaitement à celui de la femme dont il est amoureux, et que tous deux pourraient accomplir beaucoup de choses ensemble. Imaginez ensuite qu'il découvre que la femme est terriblement malade. Une décision rationnelle serait de la quitter, de poursuivre ses propres objectifs et rêves de la manière la plus efficace possible. La décision absurde serait de rester avec elle et de croire que cela en vaudra la peine malgré toutes les difficultés. C'est une décision que beaucoup seraient impatients de prendre. Mais nous pouvons tous voir qu'un véritable amoureux choisirait la deuxième option, et nous ne considérerions pas sa vie comme dénuée de sens, aussi absurde et chaotique soit-elle. Cette confiance dans ses propres décisions, même si elles sont absurdes, est un pilier essentiel des conseils de Kierkegaard pour vivre dans un monde absurde. Ou, comme il le dit, faire un acte de foi. Cet acte de foi est l'antidote au désespoir face à l'absurdité. Lorsque le monde n'a pas de sens et que nous ne pouvons pas agir selon la raison ou la rationalité, nous devons simplement croire que tout va bien de toute façon. Kierkegaard y est parvenu grâce à sa croyance en Dieu, un être ultime, tout-puissant et intrinsèquement bon qui guiderait son existence dans ce monde confus et désorientant. L'un des exemples que Kierkegaard utilise pour justifier sa dépendance à la foi divine est l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Dieu a ordonné à Abraham de sacrifier son fils Isaac au nom de la foi, un acte tellement contraire à l'éthique, tellement déraisonnable, qu'on ne peut que le qualifier d'absurde. Cependant, selon l'histoire, Abraham a néanmoins continué à le faire, et juste avant le sacrifice proprement dit, un ange l'a arrêté. Abraham avait réussi le test de Dieu par l'action malgré l'absurdité de la situation et il fut récompensé en n'ayant pas à sacrifier son fils, leur permettant ainsi à tous deux de vivre heureux pour toujours. Comme le disait Kierkegaard, avoir la foi, c'est précisément perdre la tête pour gagner Dieu. Vous perdez la tête dans le sens où vous refusez de reconnaître le monde pour son chaos, son arbitraire et son absurdité, et vous avez plutôt besoin de foi. Cela semble être l'action la plus irrationnelle, mais Kierkegaard considère que c'est la chose la plus rationnelle à faire. Il n'est pas nécessaire que tout ait un sens. Parfois, il faut faire des choix absurdes, on choisit des choses qui n'ont pas de sens ou qui ne correspondent pas forcément à la réalité parce que la décision semble juste. Un homme ambitieux qui renonce à ses ambitions en restant avec une amante malade est un homme qui a pris une décision sans savoir où elle le mènerait, mais il l'a fait par pure foi. Prendre des décisions qui n'apportent aucun avantage clair est très anxiogène, mais éviter toutes ces décisions ne peut que conduire à la déception et à davantage d'anxiété. Ainsi, comme le dit Kierkegaard, il faut se rendre compte que le monde est absurde et prendre des décisions au nom de la foi. Ce n'est qu'en acceptant l'absurdité au lieu de l'éviter que l'on se sent moins anxieux et plus confiant. 4. Sachez que vous allez mourir. Dans notre dernière citation de Kierkegaard pour cette vidéo, il dit « Une fois que vous êtes né dans ce monde, vous êtes assez vieux pour mourir ». Selon Kierkegaard, la majeure partie du monde vit dans le déni de la mort. Nous savons vaguement que nous mourrons un jour, mais vivons comme si nous étions immortels. Nous savons que nous vieillissons tous, mais nous utilisons toujours toutes sortes de crèmes, de produits cosmétiques ou même d'opérations chirurgicales pour essayer de paraître plus jeunes, en essayant de répandre le mythe selon lequel nous avons tout le temps du monde et que nous ne devrions jamais changer. Et même si cela peut paraître insouciant, c'est en fait l'une des pires façons d'exacerber vos sentiments d'anxiété. Il existe généralement deux manières par lesquelles les gens évitent la mort. La première est qu'ils se perdent dans les plaisirs du monde, à la recherche de sensations fortes. Toutes ces sensations fortes, comme la nourriture, les boissons, l'excitation et le plaisir, sont temporaires. Ces personnes sont tellement préoccupées par les plaisirs temporaires qu'elles sont aveugles à la vie dans son ensemble, y compris à sa fin. Ces personnes vivent l'instant présent non pas parce qu'elles sont détendues et libres de toute inquiétude, mais parce qu'elles savent qu'elles seraient paralysées par l'inquiétude si elles regardaient juste un peu au-delà de l'instant présent. Cette façon de vivre crée une forte dépendance à l'égard de ces sensations fortes, rendant la personne incapable et fortement anxieuse sans elles.
La deuxième façon d'éviter d'avoir conscience de la mort est de s'accrocher à un faux sentiment d'immortalité. Cette deuxième forme de déni est présente chez presque tout le monde dans la société. Nous ne vivons pas comme si nous mourions demain, au lieu de cela, nous vivons comme si la fin de notre vie était incompréhensiblement loin devant nous, comme si nous avions tout le temps du monde. Nous nous laissons emporter par des soucis mineurs ou des préoccupations insignifiantes comme ce que les étrangers pensent de vous, comment vous devez gérer votre partenaire en oubliant la vaisselle une fois, etc. Nous ne les considérons pas comme une perte de temps parce que nous ne considérons vraiment pas notre temps comme quelque chose de fini. Cette tendance à consacrer du temps à de petits soucis est l'un des principaux moyens de provoquer de l'anxiété. Nous ne regardons pas notre vie dans le grand schéma des choses et donc tout semble mériter d'être souligné. Selon Kierkegaard, il existe deux façons d'être conscient de la mort. Il appelle la première sorte de conscience l'humeur et la seconde la conscience sérieuse. L'humeur se manifeste lorsque l'on pense à la mort d'une manière éloignée, abstraite et impersonnelle. Voici quelques exemples de ce type de pensée. Tout le monde mourra un jour, à la fin de chaque vie, il y a la mort, où la plupart d'entre nous vivront entre 70 et 100 ans. Vous reconnaissez l'existence de la mort, mais vous ne la mettez pas en relation avec vous-même. Presque tout le monde est conscient de la mort de cette façon, mais cela conduit quand même à la nier. L'autre façon de penser à la mort, en toute sincérité, est personnelle. Vous pensez à la façon dont vous, personnellement, mourrez un jour. Et pas dans un avenir lointain et indéfini, mais n'importe quel jour possible. Penser sérieusement à la mort implique de réaliser que votre mort peut survenir à tout moment, pas dans un avenir lointain, et qu'elle entraînera l'extermination de toutes vos peines et de tous vos soucis, ainsi que de vos espoirs, de vos rêves et de vos objectifs. Selon Kierkegaard, toute expérience qui n'est pas envisagée à travers le prisme de la mort sincère est inauthentique. Pour avoir une véritable expérience de la vie, il faut envisager la mort. Selon Kierkegaard, la vie est fondamentalement influencée par la mort. Ceux qui ne reconnaissent pas cette réalité ne vivent pas vraiment, mais plutôt dans un monde fictif. Face à la vérité sur la mortalité, ces personnes deviennent anxieuses et effrayées. La mortalité est une vérité sur l'existence qui ne peut être ignorée, et cela signifie se tromper grandement. Dès que l'on prend conscience de la mort, on ne peut plus jamais voir la vie en dehors du contexte de la mort. Cela les amènerait à réévaluer tout ce qui se passe dans leur vie pour voir si elle s'inscrit toujours dans cette nouvelle lumière ou, plutôt, dans l'ombre de la mort. En effet, lorsque vous reconnaissez réellement que vous allez mourir, vous êtes obligé de réfléchir à ce que vous trouvez vraiment important dans la vie et vous commencez à déterminer et à poursuivre ces objectifs avec plus de hâte et de motivation. Nous pouvons voir des exemples des bienfaits de pensée sérieuse sur la mort dans la vie réelle. Après une catastrophe, les gens acquièrent souvent involontairement un sentiment de sérieux qui affecte ensuite leurs décisions et leur comportement ultérieur. Une victime d'une expérience de mort imminente ou un témoin d'une tragédie reprend soudainement des engagements sur lesquels elle avait tergiversé et commence à ignorer ses petites préoccupations. Parce qu'ils ont réalisé que s'ils n'agissent pas maintenant, ils n'auront peut-être aucune chance à l'avenir. En bref, des pensées sincères de mort feront ressentir un sentiment d'urgence par rapport à leur vie. Celui qui fait preuve d'une réelle sincérité n'a pas le temps de se morfondre ou de s'inquiéter outre mesure, et il n'a certainement pas le temps de se perdre dans la paralysie anxieuse dont nous avons parlé plus haut. Il se rend compte que la vie est faite pour être vécue. Et quelqu'un qui a reconnu et affronté véritablement la notion de la mort ne sera pas paralysé par la nouvelle qu'il va bientôt mourir lui-même. Au lieu de cela, ils peuvent continuer à vivre comme avant. La seule façon de vivre pleinement sa vie est d'abandonner tout ce qui n'a pas vraiment d'importance et d'envisager sa propre mort. Penser sérieusement à la mort est la façon de vivre sans peur ni anxiété. Si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de consulter notre playlist complète de philosophie pour la vie et pour plus de vidéos pour vous aider à trouver le succès et le bonheur en utilisant la sagesse philosophique ancienne. N'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé.